Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Sentez-vous la nouvelle lune qui est en train de toquer à votre tête, à votre crâne, à votre corps? Avez-vous bien dormi? Est-ce que votre sommeil n'était pas trop perturbé là ces derniers jours? Je pense qu'il y a vraiment des énergies retentissantes là en ce moment entre l'alignement planétaire qui a eu lieu depuis le 21 et puis là toute la semaine. L'alignement planétaire, c'est entre Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Neptune et Uranus. Alors, il y aura juste Neptune et Uranus qui ne seront pas visibles à l'œil nu, mais sinon, toutes ces planètes-là seront visibles dans le ciel. Toutes les autres planètes, en fait, que j'ai citées seront visibles dans le ciel. Et puis, il y a aussi le Nouvel An chinois qui a eu lieu hier ou avant-hier. Donc, cette année, c'est le serpent de bois. Donc voilà, il y a vraiment ces énergies qui viennent, c'est vraiment très drôle en fait cette année parce qu'il y a à la fois ces énergies d'attente, de prendre soin, d'introspection, de veiller à, de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, un petit peu tout ce que je vous ai un peu dit, depuis, l'année dernière, de vraiment poser les bases, de vraiment, heu heu, d'être dans la construction des fondations pour pouvoir, s'épanouir nos rêves, matérialiser nos rêves, être, vraiment dans l'accomplissement de ce qui vraiment nous tient à cœur. Donc voilà, de poser d'abord les choses et en même temps, avec l'alignement planétaire et puis surtout la Vénus est conjointe à Saturne, à Neptune, au nœud nord. Donc on est vraiment dans une voilà, dans des projections, dans des choses de très de l'ordre de la direction quoi, de là où on a envie d'aller. Donc il y a quelque chose à la fois qui nous dit: «Doucement, stand by» et en même temps: «Allez, on crée, on crée, on crée» et je trouve que c'est aussi un peu connotation du serpent de bois. À la fois le serpent est dans l'introspection, un peu, comme ce serpent, du livre de la jungle et puis, ou ce serpent qui est souvent associé au scorpion, en fait. Donc le scorpion, il va être là en train de de surveiller, veiller avec ses yeux perçants. Par où on va aller? Et puis ce bois-là, qui est vraiment une énergie, créative, qui a envie de faire énormément de choses, qui, voilà, qui, bouge un peu dans les chaumières et puis, si on le contient pas, ça fait cocotte minute. Enfin, voilà, donc c'est un petit peu comment on va gérer ces énergies-là à l'intérieur de nous et je trouve que, là, cette, nouvelle lune, en tout cas, la manière dont je la sens dans mon corps, bah, c'est un peu ça, quoi. Il y a ces 2 mouvements, quoi, de d'avancer, en même temps, bon, j'intériorise. Donc c'est vraiment, prendre soin surtout de son humanité, j'allais dire, de son incarnation, de son corps, de revenir quand même au corps pour un peu aussi calmer la tête, calmer le mental, revenir à quelque chose de souple, à quelque chose de doux, à quelque chose du plus apaisé possible parce qu'on pourrait vraiment, se sentir vraiment fatigué si on se laissait emporter par toutes ces énergies, créatives et virevoltantes aussi. Donc comme je disais la semaine dernière, je crois, l'année 2025 ne termine pas là, à la fin du mois, après-demain. Vraiment, on a, si c'est comme ça toute l'année, voilà, si on a 11 mois encore à faire comme ça, vaut mieux, hein, prendre son temps, prendre soin de ses propres, mécanismes intérieurs pour pas, souffrir d'inflammation dans quelques mois, quoi. Ou de burn-out ou je ne sais quoi, hein. Je ne sais pas, hein, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je trouve que quand même ce mois de janvier, je trouve qu'il carbure pas mal en tout cas. Je trouve qu'il est vraiment très sollicitant avec, vraiment des énergies d'air là avec, Pluton en Verseau et puis, Uranus là dans l'année, il va passer en Gémeaux, donc il y aura quelque chose de très aérien aussi. Enfin, Jupiter là, il est, en Gémeaux aussi, donc même s'il est en rétrograde, il est quand même en Gémeaux, donc il y a, il y a rien en Balance, il me semble-t-il. Ah, ouais, la lune noire, mais bon bref. Je pense que c'est important
de veiller à ces énergies d'air. Surtout qu'ensuite les énergies de feu vont être aussi très sollicitées cette année. Donc air et feu, vous voyez ce que ça va donner? Quelque chose qui va un peu faire monter l'énergie dans la cocotte, quoi, hein. Donc, ma proposition pour aujourd'hui, c'est vraiment euh, qu'on puisse se ramener à quelque chose de doux, de paisible, de... J'allais dire en même temps, en nourrissant l'aspect créatif à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, voilà, le bois est là, le serpent est là, euh, ces énergies planétaires qui sont là, et en même temps, c'est comment on va aussi les intérioriser en nous. Hmm. Il me semblait encore que j'avais d'autres choses à vous dire, mais peu importe, hein, ça viendra si ça vient. Comme d'habitude, vous pouvez aussi poser une bougie, allumer une bougie, mettre de l'encens ou pas. Tout est possible. Ou voilà, faites comme bon vous semble. Et on va entrer dans un soin un peu comme dans les autres vidéos, hein. C'est vrai que la vidéo de la semaine dernière, j'avais pas fait de soin énergétique, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et je vais laisser venir. Donc, vous allez bien respirer profondément, en inspirant avec le nez, en expirant avec la bouche, pour bien décharger tout l'air vicié qui est à l'intérieur de votre corps. On va tâcher de prendre soin de notre corps aujourd'hui, de prendre soin de notre âme, de nous laisser porter par la voix, par notre petite voix, notre intuition, toutes ces planètes en poisson, par leur côté élévateur. Tout en ramenant de la puissance dans notre hara, qui est situé au niveau de notre bouton de pantalon, de jupe, notre ceinture, de collant. Je peux mettre les mains sur ce hara. Sentir son énergie actuelle. Est-ce qu'il palpite? Est-ce qu'il rayonne?
Je respire dans le hara. Et je demande son activation. J'active l'énergie du hara. Et je laisse toutes les énergies planétaires nourrir mon hara. Je laisse l'énergie de la lune, de Séléné, nourrir mon hara. Ma force et ma créativité, mon élan de vie. Et je sens que toute l'énergie se diffuse en moi et autour de moi. Je suis assise sur un socle stable et solide. Je suis portée et soutenue par la vie. Je laisse une main sur mon hara et puis je monte l'autre main au niveau de mon cœur. J'accueille les énergies
de mon cœur d'abord. Je laisse couler toutes les tristesses et les rancœurs. L'amertume, les déceptions. Les pertes, les deuils. J'ai confiance. Je nourris la confiance à l'intérieur de moi, en moi, à chaque instant. Et cette confiance nourrit mon cœur en même temps qu'elle nourrit mon hara. Koyo 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 se keite te yata kayata se ifayata yakarasana ya ikayata yakare se kaya dosho yo. Et j'accueille les énergies planétaires. Du soleil et de la lune. Je les laisse nourrir mon cœur pur et purifié de toute attente. Shikeya isoyete Tayakarese Shoyoko.
Toya kaya 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 ke isake itari itaya ikaya itaya itaya ke ifaya ifaya e yoko yo o yoko yo yoko ye ipaya ta ipaya ke toyoko yo toyoko to koyo toyoko ikaya ke sasha 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 taya te taya te taya te ke te 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 ke utaya 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 ishaka ishaka ishaka. Il y a une très forte énergie là très rapidement qui est montée. Vous pouvez mettre les deux mains sur le hara et enregistrer l'information en tournant d'abord les mains dans les sens des aiguilles d'une montre 3 fois dans le sens inverse et 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3, 3, 3. Pour enregistrer l'information. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. Ça me touche énormément. Merci beaucoup.